Madame, Monsieur, bonsoir. Dans les titres ce soir, à 15 jours du premier tour des primaires à droite, Nicolas Sarkozy était dans le Loir-et-Cher aujourd'hui, accueilli par Maurice Leroy, son atout centriste. Nous serons en duplex avec Romain Delville dans quelques instants. À la une de l'actualité également, la sécurité dans les facs, un véritable casse-tête auquel doivent faire face les présidents d'université. Le gouvernement a promis 30 millions d'euros pour les aider. Et puis en pleine crise agricole, nous irons à Sorigny à la rencontre d'un éleveur de chèvres qui, après 20 ans, a fait le choix de changer d'activité pour pouvoir s'en sortir. On ouvre ce journal avec tout d'abord cette alerte au colis suspect très tôt ce matin en gare de Tours. Vers 7 h, des passagers ont signalé un sac abandonné dans un des wagons d'un train Corail qui faisait la liaison Tours-Paris. La gare n'a pas été bloquée pour autant, mais un périmètre de sécurité a été installé. Procédure d'urgence, vous le voyez, les démineurs de La Rochelle ont été appelés en renfort. Ils sont arrivés vers 10 h 30. Il s'agissait en réalité d'un sac de sport qui avait été oublié. 4 voies ont dû être neutralisées, entraînant de légères perturbations du trafic SNCF. Mais pas d'annulation de train. Des navettes vers la gare de Saint-Pierre-des-Corps avaient été mises en place. Le trafic a repris normalement en fin de matinée. Après Nathalie Kosciusko-Morizet, venue en mai dernier en Touraine, le bal des prétendants pour les primaires à droite continue. À 15 jours à peine du premier tour, Nicolas Sarkozy était en visite aujourd'hui dans le Loir-et-Cher, invité par Maurice Leroy. Opération séduction au programme, visite d'usine, séance de dédicace. Le candidat Sarkozy est en ce moment même en train de tenir son meeting dans la salle du Minotaure à Vendôme. On retrouve sur place Romain Delville. Romain, quelle est l'ambiance ? Eh bien, Audrey, vous le voyez sur mon front, l'ambiance est chaude, alors qu'actuellement, Maurice Leroy, au fond, vous le voyez, en tout petit, est à la tribune, prendra à sa suite Nicolas Sarkozy. Dans l'assistance, Claude Grève, député d'Indre-et-Loire, Patrice Martin-Lalande, bien sûr, Guillaume Pelletier également, qui est son porte-parole dans le Loir-et-Cher. Nicolas Sarkozy a entamé son après-midi, tout d'abord, par une visite d'une usine qui fête ses 40 ans ici à Vendôme, Ecofit, une usine qui fabrique de la ventilation pour l'aéronautique, pour l'automobile. Il était accompagné d'Éric Woerth, ancien ministre du Budget. Il était également accompagné de Christian Estrosi, ancien ministre de l'Industrie. Alors Nicolas Sarkozy, en effet, a fait son tour de l'usine et il a rappelé à cette occasion son amour pour l'industrie. Je vous propose de l'écouter. Ici, les usines font partie de notre identité, de notre culture. J'aime les usines parce que dans les usines, chacun est sur le même plan. Le jeune est avec le moins jeune. Le patron est au milieu des autres. On n'a pas besoin de s'enfermer dans un bureau. Et chacun fait le mieux. On sent l'entreprise qui vit. Et l'entreprise, c'est ses salariés. Je ne veux pas qu'on laisse partir nos industries. Alors, après, en effet, le thème un peu de ce meeting, de cette journée, c'est le centre avec Nicolas Sarkozy. Le centre représenté ici par Maurice Leroy, le président du conseil départemental, nouveau centre, également député du Loir-et-Cher. Le centre pour montrer, faire la différence un petit peu avec Alain Juppé, qui réunit, selon les sondages justement, des électeurs du centre, qui séduit plus les électeurs du centre que ne peut les réunir Nicolas Sarkozy. A priori, Nicolas Sarkozy présenté comme un candidat clivant, comme un président de la République clivant. Justement, ici, Maurice Leroy est la caution un peu centriste. On a vu lors de la séance de dédicace du livre Tout pour la France, Nicolas Sarkozy entame toujours ses meetings par une séance de dédicace, histoire de créer du lien justement avec ses électeurs, ses futurs électeurs, mais qui sont déjà tout acquis à sa cause. Et il finit toujours ses phrases par un « merci infiniment » pour Françoise, merci infiniment. Donc ici, la caution centriste, c'est Maurice Leroy pour justement essayer de recentrer un peu le discours de Nicolas Sarkozy. Maurice Leroy est en train ici de rappeler que justement, selon les sondages, il n'y aurait même pas besoin de faire un meeting, il n'y aurait même pas besoin de faire campagne, puisque le vainqueur de cette primaire serait déjà tout désigné, ce serait Alain Juppé. Maurice Leroy dit attention. Bon, Nicolas Sarkozy, lui, a toujours su réunir la famille politique de la droite et du centre. Je vous propose à cette occasion d'écouter, on a fait une interview avant le meeting. Oubliez que Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur ou président de la République, a toujours respecté les centristes, que ce soit l'UDF, le Nouveau Centre ou l'UDI. Voilà.
C'est Nicolas Sarkozy qui a imposé la candidature ici en région Centre Val-de-Loire de Philippe Vigier comme tête de liste d'Union, en Normandie de mon ami Hervé Morin et en Bourgogne de mon ami François Sauvadet. J'ai pas oublié tout ça. Nicolas Sarkozy est dans une construction qui est marchons sur les deux jambes, la droite et le centre. Merci Romain Delville pour ce duplex, je vous le rappelle, en direct de Vendôme, dans le Loir-et-Cher. Après les écoles, collèges et lycées, le ministre de l'Éducation nationale s'intéresse également de près à la sécurité dans les établissements du supérieur. En cette rentrée 2016, elle est évidemment au cœur des débats. Le gouvernement a annoncé que 30 millions d'euros seront débloqués pour aider les facs à garantir leur sécurité. Pas suffisant pour les présidents d'université, notamment à Tours. 17 sites à surveiller, mission presque impossible. Le point avec Sébastien Branger et Wilfried Redonnet. La rentrée universitaire 2016 est placée sous le sceau de la sécurité, au regard des menaces tous azimuts qui visent les symboles de la République française. À l'université de Tours, terre historique de liberté et d'ouverture d'esprit, un brin contestataire, le débat est vif entre le tout sécuritaire et le laisser-faire. Si on augmentait les mesures de sécurité et qu'on se sentait plus surveillé, ça pourrait créer presque un sentiment de paranoïa et on ferait attention à chacun de nos mouvements. Personnellement, je pense que c'est bien, il y a des bonnes initiatives, mais que c'est pas assez. On peut trop facilement accéder aux amphis, facilement, donc n'importe qui fait partie de la fac ou pas. Je ne trouve pas qu'il y ait assez de sécurité sur ce sujet. Afin de pallier l'inquiétude de certains, l'État a débloqué une enveloppe de 30 millions d'euros pour les 75 universités françaises, ce qui, en moyenne, correspondrait à 400 000 euros pour chacune d'entre elles. Une somme qui semblerait insuffisante et qui irrite le président de l'université. Je ne pense pas qu'une université, en l'état actuel des dotations qui lui sont accordées, et surtout que l'université de Tours est notoirement sous-dotée par rapport à des moyennes nationales. Elle est sous-dotée en termes de personnel, elle est sous-dotée en termes de budget de fonctionnement. Donc nous ne pouvons pas faire des miracles, je laisse les miracles à l'Église. L'Église n'y est pas pour grand-chose, car avec ses nombreux sites répartis sur l'agglomération Tourangelle, l'université ne présente pas une implantation facile à sécuriser. Il est extrêmement difficile d'imaginer la mise en sécurité d'une université qui est répartie sur 17 sites, qui compte un peu plus de 400 portes d'entrée et de sortie. On imagine mal mettre un vigile devant chacune de ces portes, on imagine mal interdire certains accès ou réguler certains accès. Prochainement, le président de l'université de Tours rencontrera le préfet d'Indre-et-Loire, avec qui il établira le dispositif sécuritaire pour cette année 2016-2017. Et on reste dans le milieu éducatif avec la réforme des collèges et un appel à la grève aujourd'hui des syndicats enseignants. Très faible participation au niveau national et en région centre. 3,3% dans les collèges, moins d'1% dans les lycées. À 10h ce matin, quelques manifestants s'étaient réunis devant la préfecture d'Indre-et-Loire. Une rencontre avec le préfet a même eu lieu afin de faire remonter leurs doléances auprès de l'État. On écoute l'un d'entre eux au micro de Sabrina Melout. Le cadre national de l'éducation est brisé en morceaux puisqu'on donne de plus en plus d'autonomie aux établissements. Donc on se retrouve à devoir gérer des problèmes par exemple de changement d'établissement, des élèves qui vont commencer un cursus dans un établissement. Bon, là c'est le début de l'année, hein, le cas ne s'est pas présenté, mais va devoir s'adapter à un autre cursus s'il arrive dans un établissement lambda qui n'était pas celui de départ, étant donné que chaque établissement fait un petit peu sa sauce à hauteur de 20% d'autonomie, ce qui est énorme. Je crois que la difficulté numéro un, c'est une difficulté de principe. On a un gouvernement qui n'a pas été mandaté pour faire ce qu'il est en train de faire. Il a refusé de discuter avec les représentants syndicaux que nous sommes, les représentants du personnel, le personnel élu. Donc là, on s'assoit sur des principes démocratiques élémentaires. En bref, une violente agression s'est produite lundi place Velpeau à Tours. Un homme âgé d'une quarantaine d'années a été retrouvé inconscient. Pas de traces de son ou ses agresseurs. L'homme a été transporté en urgence à l'hôpital Trousseau de Tours. Son pronostic vital serait engagé. Une enquête est en cours au commissariat de Tours. Aucune piste n'est écartée et la police pourrait rapidement émettre un appel à témoins.
L'année 2016, année noire pour l'agriculture française. Un quart des agriculteurs de la région centre seraient voués à disparaître. Alors pour s'en sortir, certains n'hésitent pas à repenser leur modèle économique et à carrément changer d'activité. C'est le cas de ce producteur de lait à Sorigny qui a décidé de revendre ses chèvres pour élever des moutons et vendre leur viande. Le résultat est là, déjà plus 30% de bénéfices. Amanda Brouwer-Rivera. Il est 7 h du matin et la traite des chèvres vient de s'achever. Levé à 6 h du matin depuis plus de 20 ans, Jean-Philippe Bouet se prépare à changer de vie. Il espère troquer ses 150 chèvres contre des brebis, soit arrêter la production de lait caprin pour se consacrer à la viande d'agneau. C'est une décision qui s'est prise après mûre réflexion. Voilà, on arrive à un certain âge, on n'a plus les mêmes priorités, les mêmes envies, on n'a plus forcément non plus envie de se lever tous les matins à 6 h pour traire tous les jours de l'année, et puis pour finalement faire 60 heures par semaine et puis avoir juste le plaisir de rembourser les emprunts. Voilà, donc il y a ça, et puis il y a autre chose, on n'a pas tellement l'esprit coopératif, et la laiterie vient d'être achetée par une énorme coopérative pour lesquelles on n'est plus qu'une sorte de numéro qui ne sert pas trop à grand chose, donc voilà, donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles on voudrait s'orienter plus sur l'élevage de moutons. Ces 5 dernières années, le lait de chèvre était en surproduction et les prix se sont effondrés. Aujourd'hui, la crise est passée et les 1000 litres sont vendus 638 €, soit un prix qui couvre les frais de production. Alors, avant que de nouveaux producteurs n'investissent le marché et fassent à nouveau chuter les prix, l'éleveur veut changer de modèle économique. Il veut se reconvertir dans le circuit court et la vente directe auprès de bouchers et plus tard de particuliers. Mais avant de faire le grand saut dans l'inconnu, il doit suffisamment investir pour augmenter de 200 têtes son troupeau de 300 moutons. Tout abandonner n'a pas été une option, même si au fil des ans, cette issue est devenue une possibilité. On est lancé, on a des emprunts sur le dos, on a tout un tas de choses, donc c'est une sorte d'engrenage dans lequel on a mis à la main, et on peut toujours arrêter, mais c'est pas sans dommage. Donc pour le moment, tant qu'on arrive à équilibrer à peu près les comptes et qu'on arrive à en vivre, même si c'est pas super, voilà, on continuera. Jean-Philippe Bouet espère pouvoir tourner la page du lait de chèvre d'ici 2 à 3 ans. Selon ses calculs, ses revenus devraient augmenter de 30%. Ils vont passer une semaine sur un radeau à descendre la Loire entre Tours et Angers. Dans le cadre d'un projet école, 6 étudiants et anciens étudiants des Beaux-Arts de Tours veulent ainsi découvrir le paysage ligérien d'une autre perspective grâce à la navigation. L'idée, faire émerger une réflexion aventureuse et artistique en rupture avec le carcan citadin. L'embarcation sera entièrement dédiée à la création. Wilfried Redonnet les a rencontrés hier, quelques minutes seulement avant leur départ sur les quais de la Loire. Scène étrange sur les bords de Loire à Tours. Plusieurs élèves de l'école des Beaux-Arts bricolent un radeau de fortune. Leur objectif, rallier Angers en une semaine. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont hâte d'embarquer. Ça fait presque un an qu'on entend parler de ce projet, qu'on construit le radeau, qu'on le prépare. Donc maintenant, très pressé d'y aller. À quelques minutes du départ, le mât est posé, le gouvernail fixé. L'équipage finit d'entreposer les derniers stocks de vivres. Alors pendant ces 7 jours, on va loger sur les rivages, sur les rives, en camping sauvage, en tente. Donc on a mis 5 mois à le construire et on sera 6 sur ce radeau. Mais le voyage ne sera pas de tout repos. Même à bord d'un radeau de bois, l'art et la création ne sont jamais loin. En fait, ce projet est venu au début de l'année 2016. Pour un projet personnel, j'avais besoin de faire des vidéos sous l'eau et sur la Loire. Et donc je me suis dit que j'avais envie de fabriquer mon embarcation pour faire ces vidéos. Et je me suis dit aussi que je voulais faire profiter d'autres personnes pour ce projet-là. Ainsi, chaque membre d'équipage aura un projet artistique à réaliser. Justine, 21 ans, nous dévoile le sien. Moi, du coup, j'ai un projet d'écriture, de rendre un journal de bord qui finirait par être un petit peu délirant. Les passagers seraient en proie au caractère un peu hypnotique du voyage sur l'eau. Accompagné par une troupe de musiciens, le radeau est enfin mis à l'eau. Première bonne nouvelle, il flotte. Mais la route s'annonce longue et semée d'embûches pour nos jeunes Robinson. Rentrée politique chargée pour les élus locaux. François Bonneau, le président de la région Centre-Val de Loire, tenait il y a quelques jours sa conférence de presse à Orléans. Crise agricole, chômage et projets en cours, nous en parlerons avec lui dans un instant. Il est notre invité ce soir, à tout de suite.